OK, donc la série donc modèle social original des entreprises, pourquoi le marketing relationnel fonctionne et tout. Donc c'est une série extraordinaire et on est arrivé donc à l'étape numéro 4. Okay, la semaine dernière on a vu c'était donc le numéro 3 et là on est au numéro 4. Donc et le numéro 4 c'est tout simplement découvrez votre potentiel caché. Donc on est en train de parcourir donc les raisons pour lesquelles donc, on devrait être entrepreneur, OK? Et la raison numéro 4, c'est découvrir son potentiel caché, mes amis, OK? Donc voilà, raison numéro 4. Il y en a 7. On est déjà à la raison numéro 4. Alors, l'entrepreneuriat est le battement de cœur du monde des affaires. Ça, c'est une phrase qui vient de Richard Branson, des entreprises Virgin. Alors, on nous dit ici qu'il ne s'agit pas de capital, mais plutôt des idées. OK? Un entrepreneur vient avec une idée. OK? Une idée. Une idée qui apporte une solution. Une solution pour combler un besoin non comblé. Et l'idée, la créativité, l'ingéniosité de l'idée, le caractère unique de l'idée nous positionne pour offrir une solution unique, idéalement à grande échelle. OK? Quand on peut se positionner pour répondre à une demande, OK, lorsqu'elle est énorme et qu'il n'y a pas d'offre, on a une réelle opportunité financière. Donc, l'entrepreneuriat ramène une idée. Vous voyez? C'est pas une question de, bon, voilà, le capital, etc. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se lancer en entrepreneuriat avec un certain montant d'argent, mais c'est vraiment plutôt les idées en tant que telles. Okay? On peut ramener une idée ou on peut se joindre à l'idée de quelqu'un d'autre. Le marketing de réseau, on rejoint l'idée du manufacturier, son concept. Je veux accomplir ceci. Je veux impacter la santé mondiale. C'est une idée. Il y a des produits qui viennent maintenant appuyer l'idée et je me joins à cette idée-là, j'adhère au concept et travaillons ensemble et on se partage les profits. Vous voyez? Il s'agit également d'excellence. OK? Découvrir son potentiel caché, d'excellence. Non celle des prix, récompenses et la recherche de l'approbation des autres, mais plutôt l'excellence individuelle. Vous voyez? On veut devenir entrepreneur parce que ça nous pousse à développer l'excellence individuelle. Exercer pour soi-même en explorant ce que le monde a à offrir comme opportunité de besoins non comblés sur une quoi? Grande échelle. Vous voyez? Sur une grande échelle. Donc, c'est une opportunité, OK, lorsque on se lance dans l'entrepreneuriat, OK, de développer donc de l'excellence, on a besoin de faire des choses de façon excellente, OK? Et c'est une excellence, en fait, qui est connectée à comment est-ce qu'on va offrir au monde des solutions à des besoins non comblés à grande échelle. Vous voyez? Quand on se lance dans le marketing de réseau, par exemple, ben on a une opportunité à développer une excellence. On s'est rédigé, comment est-ce que je peux utiliser mes talents de rédacteur pour faire connaître mes produits. On développe une excellence. Peut-être qu'on est un bon présentateur, peut-être qu'on est bon dans ceci, dans cela. Il y a quelque chose que l'on fait très très bien et l'entrepreneuriat nous aide à développer une excellence au service des besoins non comblés, qu'on a besoin de combler, OK, en offrant des solutions uniques à grande échelle. Pour le faire, il faut le faire efficacement. Et c'est une opportunité de découvrir son excellence personnelle. Vous voyez? Et quand on commence à prendre la notion de l'excellence personnelle, c'est là qu'on commence à comprendre la notion de valeur marchande. Voici qu'est-ce que je vaux. OK? Ce que je vaux est à l'image de mon excellence et de ma capacité à présenter et faire le marketing de mon excellence. Vous voyez? Ce que je vaux est connecté à mon excellence. OK, et à ma capacité à présenter mon excellence pour convaincre quelqu'un que je suis excellent dans ça, pour que quelqu'un veuille me donner de l'argent pour ce que je fais. Vous voyez? Et dans le marketing de réseau, il y a l'excellence personnelle pour présenter l'excellence du concept. Vous voyez? OK? OK, on ramène un produit qui peut aider à éliminer, je sais pas trop, OK, les rides, et le mal au pied, le mal au dos, et donner plus d'énergie aux gens. Ben, c'est une excellence, OK. Donc, c'est une excellence en termes de produit. Ben, on doit ramener de l'excellence dans la présentation de l'excellence du concept. Vous voyez? Donc, c'est une opportunité de découvrir donc notre potentiel caché.
Il y a des choses qu'on se retrouve à faire qu'on n'aurait pas pu faire si on était juste employé. Parce que dans le monde de l'emploi, on est plutôt écrasé. Dans l'entrepreneuriat, on finit par découvrir nos talents cachés. Et on découvre cette excellence qui dort en nous, qui n'attend que nous. Vous voyez, quand je vois Marie-Élise Eyébé faire des publications sur Facebook régulièrement, ben voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, elle n'aurait pas imaginé qu'elle ferait des publications sur Facebook et tout en présentant son concept d'entrepreneuriat, en faisant des rédactions, etc., en se présentant. Vous voyez, elle découvre qu'elle a un talent caché dans la communication. Vous voyez, que je vous donne des exemples là, parce que je sais qu'elle est connectée, elle pourra comprendre et faire le lien avec l'exemple que je donne. Ok? Donc, il y a une excellence, ok, qu'on arrive à développer au profit de l'excellence, ok, d'un produit, service ou solution. Mais le tout, c'est que on a besoin de développer cette excellence en nous pour qu'on puisse donc offrir des solutions uniques à grande échelle. Ok? Parce qu'il y a une panoplie de besoins non comblés qui demandent de l'excellence. Okay? Donc, l'entrepreneuriat nous aide à développer cette forme d'excellence. Au travail, on ne travaille pas nos muscles de l'excellence nécessairement. On peut être un très bon employé, mais on ne comprendra jamais la dimension de l'excellence personnelle qui peut impacter le monde. Vous voyez, l'excellence personnelle qui peut impacter le monde. Je répète encore, l'excellence personnelle qui peut impacter le monde. L'entrepreneuriat nous donne une opportunité, un cadre, un contexte où on peut développer l'excellence personnelle, cette excellence personnelle qui peut impacter le monde. Okay? Si je retrouve cette phrase sur Facebook, assurez-vous de mettre Popo le Boy en bas. OK? OK. En tout cas, un peu d'humour. Donc voilà, alors on continue. C'est aussi être capable d'apporter sa propre contribution à l'humanité. Vous voyez? La semaine dernière, on a parlé du concept de vous êtes un faisceau lumineux. Vous êtes cette maison éclairée sur une colline qui ne peut pas être, ignorée, nous dit notre Créateur. Vous voyez un peu comment Dieu pense de nous? OK? Et je pense que je vais relancer j'ai cette image-là. Qui fait là, le jeu de mots entre l'entrepreneuriat et le concept de lumière et tout. Vous voyez? Être capable d'apporter sa propre contribution à l'humanité. Vous voyez? Notre existence a en elle une dimension qui est censée apporter une contribution à l'humanité. C'est comme ça que notre Créateur l'a conçu. Personne n'est ici comme encombrement ou bien déchet. OK? Personne n'est un déchet, mes amis. Personne d'entre nous, ni vous ni moi, nous ne sommes pas des déchets. Nous ne sommes pas juste là pour encombrer encombrer là. Genre, on occupe de la place et on ne fait rien. On peut très bien occuper en ne faisant rien par ignorance. Et beaucoup le font malheureusement. Par ignorance, ça devient juste, on occupe de l'espace sans rien faire. OK? Mais c'est pas comme ça qu'on nous a créés. Nous sommes, notre vie sur Terre est un investissement pour impacter l'humanité. OK? Et le cadre de l'entrepreneuriat stimule ça. Le travail peut étouffer ça. L'entrepreneuriat, il y a plus de chances qu'on stimule ça de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Une semence que l'on plante dans la terre, l'environnement de la terre donne la semence dont la semence a besoin pour pousser, devenir une plante. Vous voyez? L'entrepreneuriat est ce même environnement-là qui permet de faire ressortir ce côté-là en nous. Comme une semence à la terre qui reçoit les éléments de la terre pour grandir. Vous voyez? Donc voici, une raison importante de considérer l'entrepreneuriat. C'est notre potentiel caché qui finit par ressortir. Parce que l'environnement est propice à ce qu'on découvre ce qu'il y a en nous. Vous voyez? Et c'est aussi être au service des autres. Contribuer à la prospérité. Vous voyez? Et recevoir la prospérité en retour. Récolter ce qu'on aura semé. Je répète encore, c'est aussi être au service des autres, mes amis. Contribuer à la prospérité et recevoir la prospérité en retour. OK? Donc, récolter ce qu'on a semé. Je répète encore, okay, pour que ça s'installe. C'est être au service des autres aussi. Contribuer à la prospérité pour recevoir en retour la prospérité. OK? Donc, récolter ce qu'on aura semé. OK? Il n'y aura jamais de meilleur bien que le bien que l'on reçoit lorsque nous sommes un investisseur, un donneur. Vous voyez?
Il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Faites le test, vous allez voir. Vous vous sentez différent quand vous avez pu donner que juste recevoir. Il y a une satisfaction à recevoir. Quand on est dans le désespoir et qu'on nous aide, c'est comme « wow, okay, merci Seigneur » et tout. Mais vous allez voir avec le temps qu'il y a de plus grands, il y a plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on active aussi cette dimension de contribuer à la prospérité et recevoir en retour la prospérité. Vous voyez? Parce que ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Vous voyez, on sème du maïs, on récolte du maïs, on ne va pas semer du maïs et recevoir des pommes de terre. Vous voyez? Et l'entrepreneuriat est axé sur la prospérité, qui n'est pas juste financière. La prospérité touche à la santé, la prospérité touche au bien-être, la prospérité touche à tous les différents éléments de l'existence de quelqu'un. Donc, un entrepreneur apporte des solutions pour la prospérité des autres. Vous voyez? Pour qu'on puisse être prospère en bien-être, prospère en calme, prospère en paix de l'âme, prospère dans notre santé physique, prospère en énergie, prospère en bonheur. Vous voyez un peu? Donc, on ramène différentes solutions, différentes tonalités, différentes couleurs, différentes saveurs au profit de la prospérité, et l'avancement de l'humanité. Voilà pourquoi l'entrepreneur est là. Vous voyez, c'est très puissant, ça. C'est très, très puissant. C'est pour ça que c'est la profession la plus payée au monde. Parce que nous sommes des contributeurs à la prospérité. Vous voyez? Et lorsqu'on le fait correctement, plus on contribue à la prospérité, plus on récolte de la prospérité, mes amis. OK? Donc voilà, pour faute de temps, on a fini là pour aujourd'hui. C'était le point numéro 4. Donc, sur les 7 raisons, des 7 raisons, pourquoi considérer sérieusement devenir entrepreneur, mes amis. La semaine prochaine, on touchera donc au point numéro 5. On se dirige tranquillement vers les 7 points en tant que tel. Donc voilà, allons méditer là-dessus. Le podcast sera disponible plus tard et vous aurez une opportunité de pouvoir donc tout réentendre. Je vous recommande, quand ces podcasts sont publiés et tout, je m'organise pour que ce soit une expérience, vous voyez, avec musique et tout. En passant, je suis musicien. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la guitare ou j'ai pas écrit des chansons, mais il fut un temps dans ma vie où je faisais des spectacles en tournée, j'ai enregistré des albums et tout. Je sais que j'en ai peut-être pas l'air là, mais je suis un musicien. Et lorsque je fais ces podcasts, je me rends compte que Dieu donc est en train de faire ressortir mon côté musical que je pensais avoir raccroché avec, mais ça reste, même avec mes enfants, ils sont tellement musical aussi, c'est tout comme des musiciens, et je leur ai promis de me remettre à la guitare pour qu'on puisse faire ça ensemble. Bref, donc ces podcasts, quand je les publie, c'est une expérience musicale aussi. La musique qui est choisie est là pour une raison. Et je vous recommande casque écouteur, mes amis. Mettez ça dans un casque écouteur. Laissez-vous emporter par cette poésie de développement personnel dans un beat, dans une musique et tout. Je vous dis, faites pas l'erreur de mettre ça comme ça. Non. Écouteurs, mes amis. Et des bons écouteurs, parce que je vous dis, l'expérience est différente. Alors, mettez ça, faites la vaisselle, le ménage et tout, et vous êtes dans le beat. Donc, le beat est en train de jouer et tout. Donc, imaginez, c'est extraordinaire, ça. Développement personnel, professionnel, entrepreneurial, sur un bon beat et tout. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc profitabilité. Donc ici pour le boy.